Peuple de Dieu, shalom. Savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous ne devons pas prendre cela à la légère, et parmi lesquelles nous avons les choix d'une église locale ou les choix d'un lieu où nous commencerons à célébrer les cultes. Malheureusement, plusieurs personnes prennent cela à la légère et ils peuvent changer seulement de ville et une fois ils sont dans une autre ville, ils peuvent dire non, aujourd'hui c'est dimanche, comme je suis fatigué, mes enfants, allez seulement à l'église qui n'est pas loin d'ici et fréquenter cette église et rentrer à la maison. Ignorant que ce n'est pas là où on a déjà écrit Jésus-Christ est Seigneur qu'il est véritablement Seigneur. Et le monde est spirituel. Alors aujourd'hui, après avoir partagé, vous comprendrez qu'il y a également d'autres églises qui peuvent avoir vraiment des noms attirants. Mais en soi, c'est lui qui règne dans ces églises, ce n'est pas Dieu. Ce n'est ni le Christ, ni, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu, mais ce sont d'autres esprits qui règnent. Les diables ont utilisé seulement un nom afin d'attirer d'autres personnes. Ça, c'est très important. Et peut-être vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être c'est parce que vous priez avec nous dans ces programmes des 15 jours de jeûne et prière. Nous sommes déjà à notre 9e journée de jeûne et prière. Nous bénissons vraiment Dieu pour ça. Il y a d'autres personnes, peut-être, vous êtes posé la question, suis-je dans une bonne église? Est-ce que la parole que je reçois quotidiennement, là où j'entre, elle glorifie Dieu ou elle mettra en doute ma foi? Alors, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous partagerons avec vous concernant 3 choses. Et après avoir partagé avec vous concernant ces 3 choses, je suis sûr et certain que vous aurez la précision et vous saurez également comment agir face à ça. Sinon, avant toute chose, nous voulons abandonner ce moment entre les mains de Dieu, afin que Dieu nous oriente, nous dirige et nous révèle ses pensées. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci une fois de plus parce que tu étais avec nous, tu es avec nous et tu ne cesseras d'être avec nous. J'abandonne ces moments entre tes saintes mains comme je parlerai de ta part. J'ai pris, Seigneur, que tu puisses utiliser ma parole afin de dégager ta vie et que les personnes qui étaient dans des bonnes églises locales éternelles, dans une bonne église locale, que cette personne y reste. Mais que la personne qui n'était pas dans une bonne église éternelle, que la personne reçoive une révélation et qu'elle se détache, physiquement parlant, de cet homme entre parenthèses de Dieu et que la personne s'attache maintenant à ton esprit, que toi seul, tu sois le seul et l'unique qui l'orientera vers un bon endroit. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue une fois de plus. Et avant que je ne puisse continuer, j'aimerais dire aux personnes qui nous suivent pour la première fois, nous allons partager concernant les 4 formules. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, ce sera vraiment une répétition. Je vous dirai ceci. Si vous voulez savoir que là, Dieu est là ou il n'est pas là, vous devez avoir ces 4 formules. Et si vous avez les 4 formules, vous saurez déjà comment décider. Et les 4 formules, c'est quoi? Premièrement, nous avons la vérité plus les mensonges donnera naissance à quoi? À la corruption. Actuellement, dans plusieurs endroits, nous voyons la vérité. On nous présente la Bible. Mais on y ajoute les mensonges. La réponse finale, c'est quoi? C'est la corruption. Et quand on parle de la corruption, ça veut dire nous ne sommes plus intacts. Nous ne sommes plus les produits vraiment des lèvres de Dieu, de la parole de Dieu. Parce qu'il y a la combinaison entre la vérité et les mensonges. Deuxièmement, nous avons la vérité plus réalité égale frustration. Alors, il y a d'autres personnes. Ils peuvent lire la Bible comme ça. Et quelqu'un vient, prêche la parole. Oui, Jésus est Seigneur. Tu vois, avec la foi. Mais quand la personne regarde la réalité, ce qui se passe autour d'elle, la personne se dit, mais pourquoi j'ai pris, mais la puissance de Dieu ne se laisse pas voir. Pourquoi j'ai fait ceci et cela, j'ai médité la parole, j'ai fait ceci et cela, mais il n'y a rien qui change. Et là, nous comprenons que cette personne se retrouve dans la 3e formule où la Bible nous dit, pas la Bible, parce que tout ce que j'ai dit, ça provient vraiment de la Bible. Je dirais la vérité moins révélation égale destruction. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont la vérité, mais sans révélation, vraiment, je me rappelle, je suivais même les informations un jour, on a montré un soi-disant pasteur qui a tué son enfant. Et pourquoi il l'a tué selon lui? Il a entendu une voix et Dieu lui a dit,
il était maintenant temps que tu puisses m'offrir cet enfant. Il avait égorgé lui-même, il a égorgé son fils. Et son fils n'était même pas âgé de 15 ans. Il était déjà au-delà, je pense, de 20 ans. Il a égorgé son fils. Selon lui, il était en train de rendre gloire à Dieu et culte à Dieu. Et tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y avait la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Peut-être la personne s'était inspirée concernant l'histoire d'Abraham et de son fils. Et la personne est partie jusqu'au bout. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on ne médite pas la parole. Il y avait la vérité, mais moins révélation, il y a eu la destruction. Combien de personnes aujourd'hui utilisent les versets bibliques pour coucher avec les femmes d'autrui? Combien de personnes aujourd'hui utilisent les versets bibliques pour détruire des familles? Combien de personnes aujourd'hui utilisent les versets bibliques afin de pousser d'autres personnes loin de la volonté de Dieu? Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il manque la révélation. Maintenant, en dernier lieu, ou la dernière formule, c'est quoi? Vérité plus révélation égale transformation. Si vous voulez vivre la transformation, vous devez avoir ces deux choses, la vérité et la révélation. Voilà pourquoi il y a une chose que je ne cesse vraiment de répéter. J'ai toujours dit, nous sommes les temps des disciples ministres. Nous croyons qu'il n'y a pas de témoins sans témoignage. Que j'explique d'abord. Pourquoi j'ai toujours dit il n'y a pas de témoins sans témoignage? Quand nous passons les moments dans les jeûnes, dans la prière, Dieu nous rendra maintenant des témoins. Parce qu'il y aura des choses que nous verrons. Et si nous voyons ces choses, ça sera maintenant les témoignages qui nous accompagnera partout où nous serons. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il n'y a pas de témoins sans témoignage. Si tu as dit, je connais très bien Dieu, alors où est le témoignage? Et comme on a partagé avec vous hier, tu ne peux pas dire, je connais Dieu si tu ne vis pas dans l'amour. Donc, il y a plusieurs témoignages qui nous accompagneront. J'ai toujours dit, il n'y a pas de témoins sans témoignage. Il n'y a pas de témoignages sans puissance. Parce que si les témoignages provenaient de Dieu, la puissance de Dieu accompagnera ce que vous serez en train de dire. Vous n'aurez pas besoin de crier, d'hausser la voix, etc. Juste parler. Faites ce que Dieu avait dit que vous ferez et vous verrez les mêmes résultats. Il n'y a pas de témoignage sans puissance. Et je répète encore, il n'y a pas de puissance sans connaissance. Ça veut dire, si nous avons besoin que ce que Dieu a fait avec nous aujourd'hui, que nous puissions également les répliquer demain, nous devons avoir la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu, la connaissance de Christ et la connaissance du Saint-Esprit. Et nous descendons encore. Il n'y a pas de connaissance sans révélation. Parce que nous avons besoin d'avoir la révélation pour avoir la connaissance. Et il n'y a pas de révélation sans crucifixion. Il faut mourir. Jésus-Christ est mort, voilà pourquoi d'autres choses qu'on ne comprenait pas, on a commencé à comprendre. Alors il y a d'autres personnes, vous n'avez pas encore de révélation, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore décidé de mourir. Et j'ajoute encore, il n'y a pas de crucifixion sans amour, et il n'y a pas d'amour sans Dieu, car Dieu est amour. Juste par cette introduction, plusieurs personnes ont compris ce que nous aurons à partager avec vous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, concernant d'abord les lieux, est-ce important vraiment que nous soyons attachés à un lieu physique? Je dirais oui et je dirais encore non. Alors ça, je pense que je parlerai de ça la semaine prochaine. Savez-vous qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, mais Dieu vous a appelé. Oui, c'est vrai, il vous a appelé, mais il ne veut pas que vous puissiez vous attacher physiquement parlant à une église locale. Vous, nous parlerons de ça la semaine prochaine. C'est comme l'histoire, prenons seulement l'exemple, je pose la question. C'était quoi par l'église, parce que dans leur temps, on parlait des synagogues. Donnez-moi les noms vraiment des lieux que fréquentait la personne qu'on appelle Jérémie. Jérémie n'avait pas d'église ou de synagogue. Quand on nous parle de qui? d'Élie. Élie n'avait pas d'église ou de synagogue. Quand on nous parle encore d'Élisée, Élisée n'avait pas d'église ou de synagogue. Quand on nous parle de qui? De Moïse. Moïse a commencé vraiment un mouvement. Et nous comprenons que même Jésus n'avait pas d'église locale, c'est lui qui a commencé maintenant le mouvement. Donc nous comprenons qu'il y a d'autres personnes, Dieu peut t'appeler, oui, mais ne te dit pas d'abord va là-bas. Reste d'abord à la maison, prie, et c'est maintenant que Dieu te dira, toi tu vas me servir comment? Et comme j'ai toujours dit, on ne servira pas nous tous
dans des églises locales. Non, non, non. Toi, tu peux être vraiment pasteur, apôtre, etc. Mais d'autres personnes, c'est pas ça. Toi, Dieu t'a appelé, c'est pour que tu sois, je ne sais pas, médecin. C'est à l'hôpital que tu serviras l'Éternel. Malheureusement, dans plusieurs églises, quand une personne a fait 2 semaines sans venir à l'église, directement les pasteurs commencent à condamner la personne. Tu sais, les diables rôdent comme un lion. Non, 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 non. Toi, ton lieu où tu serviras Dieu, c'est l'église. Moi, c'est l'hôpital. Quand j'ai le temps, je viens. Quand je n'ai pas le temps, je ne viens pas. Mais ce qui est important, c'est quoi? Je suis basé dans la parole de Dieu. C'est que je suis sûr et certain que d'autres personnes me condamneront, me critiqueront, mais ils ne me donneront pas des versets bibliques pour contredire ce que je suis en train de dire. D'autres personnes diront, non, nous devons travailler en communion, vous voyez, ensemble, nous manifestons les dons, etc. Mais oui, nous également, nous avons un ministère online, en ligne. Et au travers de ces ministères, chacun, vraiment, il y a plusieurs personnes. Dieu utilise tel dans les prophéties, Dieu utilise tel dans ça, 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 ça. Mais on ne se voit pas physiquement parlant. Mais nous servons l'Éternel. Ça ne veut pas dire comme nous sommes en ligne, nous sommes, je ne sais pas, méprisés, c'est les autres qui ont des églises locales qui sont, je ne sais pas comment. Et pour ceux qui savent depuis très longtemps, moi, je n'ai pas commencé en ligne. On a commencé avec l'église locale. Alors, c'est un peu ça. C'était une parenthèse, c'était important vraiment que j'en parle. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 12, le 11e verset, qui me dit la parole de Dieu. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. D'autres personnes déjà dans l'entrée des jeux me diront, ça c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est l'Ancien Testament, mais les lois concernant les lieux, ça n'a pas changé malgré les années. Voilà pourquoi même dans l'Ancien Testament, la Bible a donné les prophéties concernant la naissance de Jésus avec exactitude. Il naîtra tel lieu, il grandira tel lieu, il mourra tel lieu. Alors vous devez comprendre que les lieux, c'est aussi important. Et la Bible nous dit, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Donc les églises que nous devons choisir, c'est une église où Dieu lui-même nous a dit, c'est ici que je fais résider mon nom. Et puis la Bible nous dit, c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. Alors là, déjà, d'autres personnes commenceront à dire, non, expliquez-nous concernant les dîmes et les offrandes. Non, nous parlerons de ça peut-être quand j'aurai le temps. Mais moi, personnellement, je n'enseigne pas sur ça. Je n'enseigne pas sur ça. Et je sais pourquoi je ne me focalise pas tellement sur ça. Parce que ce qui est très important, Dieu a besoin que vous puissiez vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant. Et les histoires d'argent, etc., ça suivra. Ce n'est pas du jour au lendemain, nous prêchons toujours concernant dîmes, offrandes. Non, non, non. Si la personne appartient à Dieu, les problèmes des offrandes, etc., la personne saura elle-même comment assister l'œuvre par laquelle Dieu est passé afin de bénir sa vie. Pour moi, je trouve que ce n'est pas important de commencer à rappeler tous les jours concernant les dîmes et les offrandes. Moi, je trouve que ce qui est important, nous devons prêcher que l'homme offre d'abord son corps. Parce que quelqu'un peut te donner sa dîme, ses offrandes, etc. Et la personne n'a pas encore donné son cœur et la personne ira en enfer. Maintenant, entre l'éternité de la personne en question et son argent, je dois choisir quoi? L'éternité de la personne. Pour moi, c'est ce qui est très important. Alors ici, nous voyons que Dieu lui-même, il dit, on ne doit pas offrir n'importe où et on ne doit pas célébrer Dieu n'importe où. Nous devons célébrer là où réside son nom. Alors, les lieux où réside son nom, pour savoir, nous devons savoir qu'il y a 3 choses ou 3 sortes de doctrines. Alors, en parlant concernant ces doctrines, et vous allez comprendre que si je me retrouve dans telle doctrine, non, là, ce n'est pas Dieu. Dans telle doctrine, et là, maintenant, c'est Dieu. Maintenant, qu'on commence d'abord, au lieu de commencer avec la doctrine de Dieu, nous voulons commencer à la fin, avec les autres doctrines, et puis nous allons maintenant conclure avec la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, je trouve qu'on peut le faire.
En dernier lieu, troisièmement, aujourd'hui, je ne commence pas avec les premièrement, je commence avec les troisièmement. Troisièmement, nous avons la doctrine des démons. Et en parlant des doctrines des démons, c'est quoi? C'est la doctrine qui enlève Dieu de l'équation. Donc, Dieu n'est plus au centre. On a déjà enlevé Dieu. Maintenant, ce qui est au centre, c'est quoi? Nous allons lire quelques passages et vous allez vraiment comprendre. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, du premier verset au troisième verset. Qui me dit la parole de Dieu? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, pour tomber dans la doctrine des démons, nous devons abandonner la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des docteurs des démons, à des doctrines plutôt des démons. Je vais répéter. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Deuxième verset. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Alors ici, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que les personnes qui viendront avec la doctrine des démons, ce n'est pas les diables. Ici, on nous dit par les docteurs. Les docteurs. Quelqu'un qui se dit, moi, je maîtrise la parole. Et c'est la personne que l'ennemi va utiliser afin d'amener les doctrines des démons. Et quand on nous parle des doctrines des démons, ça veut dire un enseignement qui dégage un autre esprit. Nous allons lire un autre passage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, du 8e verset au 9e verset. Qui nous dit la parole de Dieu? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit les premiers-nés. Je m'excuse. Voici ce que dit les premiers et les derniers. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant ce que je disais au début. On nous dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Une synagogue de Satan. Donc peut-être le nom de leur synagogue, c'était quoi? Jésus Sauveur. Mais ça, ici nous voyons, c'est Jésus lui-même qui dit, là, c'est vraiment une synagogue de Satan. Ce n'est pas mon église. Ils sont juifs, oui, mais ce n'est pas mon église. Maintenant, à d'autres endroits, bien-aimés dans le Seigneur, on dit, ici, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand vous entrez, vous dites, non, apparemment, Jésus a changé. Hein? Il était le même hier, mais aujourd'hui, il n'est pas le même éternellement. Je ne sais pas s'il sera le même. Parce que ce qu'on enseigne et ce qu'on pratique, ça ne glorifie pas Dieu. Et comme je vous ai toujours dit, l'homme voit à 10% avec ses yeux et à 90% avec son cerveau. Si dans le cerveau, il y a vide, il n'y a rien, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, on peut trouver normal ce que Dieu trouve anormal. Parce que s'il y a des informations en nous, on peut regarder quelque chose et on dit, Dieu n'est pas derrière. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà en nous. Maintenant, une autre chose que j'aimerais ajouter. Qu'est-ce qui fait à ce que d'autres personnes se retrouvent dans des synagogues de Satan? Des églises où c'est les diables maintenant qui règnent. Parce qu'ici, on nous dit synagogue de Satan. Satan signifie qui ou signifie quoi?
l'adversaire. Donc on nous dit, c'est une église, oui, mais c'est une église qui s'élève contre moi. C'est une synagogue, oui, mais c'est une synagogue qui s'élève contre ma parole. Satan signifie l'adversaire. Diable signifie les diviseurs. On a déjà eu le temps de partager avec vous concernant la définition vraiment de ces choses. On va lire un autre passage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, du verset 19 au 21 verset. Qui nous dit la parole de Dieu? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Ici, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, la doctrine des démons entre également au travers des choses que nous tolérons. Avant d'envoyer ton fils dans telle école, vérifie d'abord on enseigne quoi et qui est les professeurs ou qui sera les professeurs de ton fils ou de ta fille. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous envoyez vos enfants n'importe où. Voilà pourquoi en rentrant, l'enfant qui croyait dans ce que vous croyez, mais en rentrant à la maison, l'enfant commence à douter. L'enfant commence à bouder. Ça, c'est quoi? Parce que vous n'avez pas checké les lieux avant d'envoyer vos enfants. C'est très important parce qu'ici, on nous dit, mais pour ceux qui méditent la parole, vous savez qu'on ne parlait pas vraiment de Jézabel physiquement parlant parce que Jézabel était déjà morte depuis très longtemps. On ne parlait seulement de l'esprit de Jézabel. Parce que quelqu'un peut mourir, mais une personne peut symboliser également un système. La personne est passée, mais le système est encore là. Et le système, c'est quoi? Enseigner les choses qui ne glorifient pas Dieu, afin de désorienter les peuples qui s'est déjà sanctifiés depuis très longtemps. Regardons seulement Jézabel. Qui était Jézabel? Une femme étrangère qu'un enfant d'Israël avait épousée, un roi. Et quel était le rôle maintenant de Jézabel? Jézabel avait pour objectif de convaincre les rois afin que les rois commencent à fléchir les genoux devant les dieux de sa nation. Et Jézabel avait réussi. Et malheureusement, c'est de ça qu'on est en train de parler maintenant dans le livre d'Apocalypse. On veut seulement dire, il y a d'autres personnes qui tombent, mais c'est par association. Tu t'attaches à un homme de Dieu, toi tu l'appelles homme de Dieu, mais cependant la personne était tombée depuis très longtemps, mais tu laisses cette personne enseigner aux enfants que Dieu t'a donnés. Mais en faisant cela, ces hommes et ces femmes qui nous disent maintenant la parole, la Bible nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse. Donc, c'est la personne elle-même qui s'est donné les titres. Mais Dieu ne veut pas donner ces titres. Enseigner et séduire. Donc, l'enseignement marche toujours avec la séduction. Regardons dans Genèse chapitre 3. Le diable est venu. Pourquoi vous ne faites pas ça? Non, Dieu nous a dit non. Il vous a dit c'est parce que. Le diable a séduit au travers de l'enseignement. Maintenant, vous écoutez quoi journalièrement parlant? Parce que ce que vous écoutez, derrière vos enseignements, il y a également une séduction. C'est même au travers des films que nous regardons. Derrière les films que vous laissez vos enfants regarder, il y a également une séduction. Et la séduction peut nous pousser maintenant vers Dieu ou ça peut nous pousser loin de la volonté de Dieu. Même les miracles, etc., ce sont des séductions. Ça attire vers Dieu. Maintenant, il y a des choses que nous devons faire afin de maintenir maintenant ces hommes et ces femmes dans la volonté de Dieu. Maintenant, on nous dit, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Pourquoi les séduire? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et quand on nous parle de l'impudicité, ça ne peut pas seulement être l'impudicité physiquement parlant, mais plutôt à s'attacher à d'autres croyances, à s'attacher à d'autres dieux. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Et quand tu t'attaches à un autre Dieu, tu mangeras ce que tu ne pouvais pas manger. Et pourquoi Jésus-Christ a utilisé ces termes? Parce que les diables dans Genèse chapitre 3, quand il a séduit Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru
dans ce que le diable disait, et les deux, ils ont changé maintenant leur nourriture, leur diet, leur nourriture. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, quand nous regardons, il y a d'autres personnes, non, l'impudicité, d'après tout, c'est pas un péché. Vous voyez, nous sommes tous humains, vous voyez, et là, déjà, on est en train de vous séduire, petit à petit. Et après un temps, la personne qui ne prenait pas la bière, non, vous voyez, moi, je commence maintenant à consommer la bière sans alcool. Hein. Mais avant, parce que tu parlais de bière sans alcool, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été séduite. Voilà pourquoi moi, pour les personnes qui me connaissent, je ne donne pas la chair à n'importe qui. Vraiment, j'ai servi Dieu dans l'église locale là où Dieu m'a placé au pays pendant à peu près 3 ans. Mais pendant les 3 ans, j'ai laissé la chair à, je pense, 3 personnes. En 3 ans. 3 personnes, si je ne me trompe pas. Il y a un serviteur qui était venu d'une autre ville. Il y a un serviteur qui était avec moi dans la même ville. Et qui encore? Je pense 2 ou 3 personnes pendant 3 ans. Et depuis que je suis ici, depuis que nous sommes dans les ministères online, jusqu'à présent, pour ceux qui prient avec nous, vous savez que ce n'est pas n'importe qui doit prêcher. Et depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, il n'y a qu'à peu près 4 personnes qui ont déjà enseigné. Et tout ça, c'est quoi? Parce que je ne donne pas l'accès à n'importe qui. Parce que si vous donnez la chair à n'importe qui, la personne peut prêcher. Parce que la sémence, c'est aussi, la parole plutôt, c'est aussi une sémence. La personne peut déposer une parole. La personne ne croyait pas en ça, mais après un temps, ça va commencer maintenant à cultiver autre chose dans la vie de cette personne. Et là, nous sommes en train de parler concernant la doctrine des démons. Et nous comprenons que la doctrine des démons, c'est quoi? C'est enseigner les choses qui ne proviennent pas vraiment de la parole de Dieu, afin de pousser aux uns aux autres, de commencer à croire à autre chose et à appliquer autre chose et à s'éloigner maintenant loin de la volonté de Dieu. Et en lisant ici, nous comprenons que la doctrine des démons, ça peut provenir, oui, du diable, il équipe ses agents, ça peut être le diable, lui-même, il porte vraiment la chair, et ça peut être les personnes que vous appelez hommes de Dieu, mais qui ne marchent plus selon la volonté de Dieu et qui se poussent loin de la volonté de Dieu. Et là, nous avons maintenant la doctrine des démons. Alors, la deuxième doctrine, nous étions dans la troisième chose. La deuxième chose maintenant, la deuxième doctrine, c'est la doctrine des hommes. Alors, quand on nous parle de doctrine des hommes, nous allons seulement lire un passage. Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 7. Nous allons lire du premier verset. Marc 7, 1 à 9. Marc 7, 1 à 9. Je vais lire au nom de Jésus. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Vous comprenez? Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit: ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Ça, c'était la deuxième des choses. Deuxièmement, nous avons la tradition, la doctrine plutôt des hommes. Et la doctrine des hommes émane de la tradition
des anciens. Il y a d'autres personnes, quand vous posez la question, pourquoi dans cette église on fait ça, 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 ça? Bon, d'après tout, c'est le visionnaire qui a dit. D'après tout, quand il priait, il a vu ça, il a vu ça, il a vu ça. Ok. Pouvez-vous me donner les versets bibliques qui appuient cela? Non, vous voyez, chez nous, il n'y a pas cela. Si vous commencez à poser ces questions, on vous sanctionne. Les messages sont tellement clairs. Là, ils sont dans la doctrine des hommes. Parce que dans la doctrine des hommes, c'est là où nous voyons la combinaison de la pensée, la pensée humaine et la pensée de Dieu. Je répète encore, dans la doctrine des hommes, c'est là où nous voyons la combinaison entre la pensée humaine et la pensée de Dieu, ou le mariage entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. Et quand je parle de la pensée humaine, ça veut dire, la personne est là, elle dit non, moi je dois faire ça, et après ça, la personne applique aussi la parole de Dieu. Donc la Bible m'a dit ça, 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 la personne applique ça, mais elle ajoute également ses propres pensées. Ignorant que quand nous lisons la parole de Dieu, ça n'a pas commencé avec nous. Ça n'a pas commencé avec nous. La doctrine des hommes, quand nous lisons l'histoire des enfants d'Aaron, ils ont pris les feux étrangers, ils ont amené ça dans la présence de Dieu et la Bible nous dit ça les avait tués. Malheureusement, en suivant la tradition des hommes, nous nous bloquons nous-mêmes et nous empêchons également à Dieu de nous bénir et de faire ce qu'il a dit qu'il fera avec nous. Pourquoi vous gênez? Non, chez nous, on gêne toujours comme ça. Voilà pourquoi les personnes qui me connaissent très bien de près, quand ils me posent la question, qu'est-ce que vous pensez concernant tel verset? Je dis non, non, non. Quelle est la pensée de Dieu concernant ces versets? Parce que si je vous donnais mes pensées, je vais pousser loin de la volonté de Dieu. Mais je préfère mieux vous donner la pensée de Dieu, pas ma propre pensée. Malheureusement, plusieurs personnes aujourd'hui, surtout les hommes de Dieu, ils ne lisent même plus la Bible, ils ne font plus ceci et cela, mais la personne se réveille le matin. Aujourd'hui, à partir de maintenant, dans cette église, on commencera à faire ceci et cela. L'église n'est pas la tienne. Dieu t'a placé là, c'est pour un temps. L'église n'est pas la tienne. Tu es comme un gérant, mais l'église ne t'appartient pas. Alors, si nous avons cette révélation, nous ne commencerons pas vraiment à prendre des églises comme des boutiques. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Tout se focalise uniquement sur l'argent. Non, 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 non. On se dira, je dois vraiment savoir qu'est-ce que je dois nourrir les peuples de Dieu que Dieu m'a envoyés. Et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Combien de personnes aujourd'hui, surtout dans les milieux chrétiens, les serviteurs parlent avec d'autres serviteurs afin de dépouiller le peuple de Dieu. Prêche sur ça, ça, ça. Mais à la fin, demande maintenant leurs Isaac. Bien-aimé, donne ton Isaac. Donne ton Isaac. Si tu donnes ça, je te dis, avant la fin de cette année, ta vie changera. Bon, pour ceux qui nous suivent, vous qui avez déjà donné vos Isaac, etc., vos vies, est-ce que vos vies ont changé? Le message est tellement clair parce que ces hommes et ces femmes vous ont élevé contre Dieu. Vous êtes élevés contre Dieu, mais sans les savoir. Tu sais, c'est quoi? Parce que vous n'étiez pas en train de méditer la parole de Dieu. Moi qui vous parle, quand j'étais tourmenté par les démons il y a plusieurs années en arrière, voilà pourquoi quand j'enseigne comment prendre l'autorité sur les démons, etc., je prends mon temps parce que je ne veux pas que vous puissiez traverser la même situation que j'ai traversée. Je voyais les esprits partout. Et on m'a dit, non, il y a une maman là, si elle venait seulement à la maison, elle va prier pour toi, etc. Pour amener seulement la maman à la maison, il fallait payer l'argent. On avait payé je ne sais pas combien d'argent. Et la maman a dit, alors si toi, tu mourrais aujourd'hui, alors tes funérailles, etc., est-ce qu'on va donner cet argent-là? Allez ajouter l'argent. Nous sommes partis. On a tout fait, on a encore ajouté l'argent. On a fait appel à cette maman, elle est venue à la maison. J'ai dit, ma chambre est là. La maman est entrée dans ma chambre. Moi, je pensais que la maman allait prier. Elle a commencé seulement à tournoyer dans la chambre. Après elle a tournoyé dans la chambre, elle a pris la pommade, elle a commencé à appliquer maintenant sur les murs de ma chambre. Moi, j'ai dit, ah, quand même, je ne comprenais pas les choses de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et la maman est sortie. Et puis elle a dit, à partir de maintenant, les histoires vont prendre fin. On a dit, venez prier également dans la chambre de ma mère. Elle a dit, non, 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 l'argent que vous m'aviez donné, c'était uniquement pour un seul service, pour votre chambre. Et si vous voulez encore que je puisse prier pour la chambre de votre maman, vous devez encore me booker. Ça veut dire quoi? Aïe, 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 aïe. M'envoyer l'argent.
Je vous donnerai les jours que je serai libre et je viendrai à la maison et je prierai. 2 jours après, j'étais toujours dans la chambre. Comme ça, j'ai vu que la chambre était devenue sale. Parce que plus la poussière entrait et plus la poussière vraiment s'entassait à la pommade qui était là. Je disais, qu'est-ce qui se passe ici? J'étais obligé d'enlever la pommade. Je dis, ici, on m'a escroqué. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que la parole me dit concernant cette histoire. Malheureusement, d'autres personnes continuent à souffrir comme ça. Pour être délivré, oh non, tu dois donner telle somme d'argent. Tu dois faire ceci et cela. La tradition des hommes. Il y a d'autres personnes qui vous donneront d'autres versets. Non, il est écrit, la Bible dit. Il y a même une autre personne qui m'avait appelé, la personne a dit non. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, pour être pardonné, je dois amener un animal. Quand on va égorger cet animal, ce sera une représentation de mes péchés qui ont été jugés, etc., etc. Et si je ne trouve pas l'animal en question, la chèvre, je peux donner l'argent qui équivaut à la valeur vraiment de cette chèvre. Et là, Dieu va me pardonner. J'ai dit, ça, c'est la doctrine des hommes plus la doctrine des démons. Dieu n'est pas dedans et vous allez attirer des démons vers dans votre maison et dans tout ce que vous êtes en train de faire parce que Dieu n'est pas derrière. Malheureusement, plusieurs personnes continuent à appliquer cela. Alors, bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes qui nous disent, mais non, qui se posent là la question, mais non, comment je dois faire pour dissocier les tout? Ce sera la dernière chose, c'est ce que nous voulons faire là actuellement. Mais en parlant concernant la doctrine, maintenant, pour conclure concernant les deux doctrines et entrer maintenant dans la dernière doctrine, et puis nous parlerons maintenant de ce que nous aurons vraiment à traverser la semaine prochaine, parce qu'on aura à échanger plutôt la semaine prochaine et Dieu nous fera du bien. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Quand vous voyez la doctrine des hommes et la doctrine des démons, ils ont une chose en commun. Et la chose en soi, c'est quoi? Ils se focalisent sur l'homme et non sur Dieu ou sur Christ. Le pasteur a dit, tel a dit, papa a dit, maman a dit, notre culture a dit. Ça se focalise sur l'homme. Ça ne se focalise pas sur Dieu. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez dans votre église, tout tourne autour du pasteur et tout tourne autour de votre culture. Nous prions, oui, mais nous sommes des Bantous. Chez nous, on prie comme ça, comme ça. Nous, on n'est pas attachés à la culture terrestre, mais nous sommes attachés à la culture céleste parce que nous appartenons désormais à une autre famille. Et si nous sommes dans cette famille, nous devons également suivre ce que la famille est en train de nous dicter jour et nuit. Ça, c'est très important. C'est très important et nous devons vraiment le comprendre. Et comme je l'avais dit, la doctrine des hommes et la doctrine des démons, en soi, il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il parlait avec Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Les pensées que tu as, ce sont les pensées humaines. Mais avant de dire les pensées humaines, qu'est-ce qu'il a dit? Arrière de moi, Satan. Donc nous comprenons que la doctrine des hommes qui sponsorise également les pensées humaines nous révèle clairement qu'elle marche de pair avec la volonté du diable. Voilà pourquoi quand vous regardez dans les livres d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on n'a pas mentionné là-bas les diables. Les diables n'étaient pas mentionnés, Satan n'était pas mentionné, mais il était là. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la pensée de l'homme puisse s'élever contre la pensée de Dieu. Et plus la pensée de l'homme s'élève, le diable n'a pas besoin de te combattre. Parce qu'il sait déjà que tu travailles avec lui. Tu es déjà parmi les orgueilleux, parmi les rebelles. Et ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Alors, pour quitter toutes ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant nous focaliser dans la première doctrine qui est la doctrine des dieux ou la saine doctrine. Maintenant, en parlant de la saine doctrine normalement a 3 piliers. Je n'aurai pas vraiment le temps d'entrer en profondeur sur les 3 piliers. Je parlerai de ces 3 piliers.
Et puis, nous allons continuer demain. Et la semaine prochaine, comme je l'ai dit, nous parlerons sur comment servir Dieu et nous allons vraiment nous lancer en prière jusqu'au vendredi prochain. Maintenant, quels sont les 3 piliers? Nous allons lire d'abord un passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, du 19e verset au 20e verset. Qui nous dit la parole de Dieu? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et ici, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que la doctrine de Dieu se focalise sur ces 3 piliers. Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Et nous parlerons de ces 3 piliers rapidement. Et puis nous allons lancer 2 ou 3 requêtes. Nous allons limiter par là. Et j'aimerais nous rappeler que demain, dimanche, nous serons sur Telegram à partir des 20h juste. Ce sera vraiment la soirée du Saint-Esprit. Et nous vous donnerons des précisions parce que demain, normalement, nous devons être sur YouTube à partir de 16h30 et sur Telegram à partir des 20h juste. Mais nous vous donnerons la précision demain au plus tard, 9h, dans notre groupe Telegram. Alors, la Bible nous dit, le 20e verset, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tout enfant de Dieu, si nous voulons grandir dans les choses de Dieu, nous devons être baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Quand on nous dit être baptisé au nom du Père, être baptisé, ça veut dire devenir un. Être baptisé avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous ayons également la connaissance de qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est très important parce que si nous avons la réponse à ces 3 réponses, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, je suis sûr et certain qu'on ne peut plus nous escroquer en désordre et nous ne serons pas là où nous disons que Dieu est là. Non, 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 non. On va se dire ici, Dieu n'est pas là. Parce que je ne vois ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Alors, premièrement, nous commençons avec le Père. Qui est le Père? C'est ce que la Bible appelle, aujourd'hui, vous me permettez, nous allons partager avec vous, avec les termes hébreux. Vraiment, c'est tellement bon et ça nous aidera vraiment à comprendre autre chose. Donc, hébreu et grec. Alors, ici, nous allons parler maintenant de la théologie. La théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Alors, c'est que moi, j'aimerais demander à quelqu'un, parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, on vous a dit tel, c'est un théologien. Quand on dit tel, c'est un théologien, ça veut dire c'est une personne qui a étudié Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui disent est-ce que quelqu'un peut étudier Dieu? Oui, on peut étudier Dieu au travers de la parole de Dieu. C'est tellement simple et tellement clair. Alors, on étudie Dieu comment? En méditant la parole, nous regardons comment Dieu agissait dans l'Ancien Testament et comment Dieu agissait dans la Nouvelle Alliance. Et si nous avons la compréhension de la théologie, qui est l'étude de Dieu, nous saurons. Quelqu'un peut te dire, Dieu m'a dit, tu dis, Dieu ne l'a pas dit. Dieu n'a pas communiqué cette pensée parce que Dieu ne dit pas comme ça. Et en gros, bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons comprendre la théologie, nous devons comprendre également la nature de Dieu. Dieu est saint. Quand nous regardons dans sa nature, il y a plusieurs choses vraiment qui ne cessent vraiment de se laisser voir. Il est patient, il est miséricordieux, il est ceci, il est cela. Et quand nous regardons de l'autre côté, nous voyons également Dieu omnipotent. Il est tout puissant. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Maintenant, si nous avons ces révélations, même en priant, on ne sera pas là. Seigneur, je ne sais pas si tu es informé. Hein? Là-bas, on m'attaque, etc. Donc, Dieu n'est pas omniscient. Il ne le sait pas. Donc, cette personne n'a pas la révélation de la théologie, la connaissance de Dieu, l'étude de Dieu. Si vous avez la théologie, la connaissance plutôt de la théologie, vous vous direz non, 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 non. Dieu est comme ça. Et quand même vous êtes attaqué, vous saurez comment prier avec précision parce que vous avez la révélation de la théologie. Et quand nous lisons dans Jérémie chapitre 9, le verset 24, la Bible nous dit, mais que c'est lui
qui veut se glorifier. Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. La théologie, la connaissance de Dieu. Ici, nous comprenons que c'est l'orgueil que Dieu tolère dans la Bible. Dieu nous dit, l'orgueil qu'il tolère, c'est quoi? Glorifie-toi parce que tu les connais. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Et là, il voulait seulement dire, moi, je ne t'attends pas. Est-ce que vous également, vous connaissez qui est Dieu? La théologie. Qui est Dieu? La théologie. C'est ce que je disais dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 2. La Bible nous dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il savait en qui est-ce qu'il avait cru, et il savait que Dieu était capable, il avait la puissance de protéger son dépôt. Alors, si vous avez la compréhension de la théologie, vous pouvez être là, on vous dit, le diable est en train d'attaquer tes enfants, tu dis non, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Dieu est capable de me protéger. Parce que vous avez la compréhension de l'omnipotence de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, non, est-ce que tu sais que même si tu travailles avec d'autres personnes, on peut te dribbler à gauche, à droite? Non, moi je sais que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui révèle les choses cachées, les choses que je ne sais pas. Là, vous avez la révélation de l'omniscience de Dieu. En se disant, moi peut-être je ne connais pas tout, mais j'ai un Dieu devant qui il y a des choses qui ne l'échapperont jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, pour avoir la compréhension de qui est Dieu, vous devez savoir que Dieu est esprit. Et Jésus nous enseigne. Dans Jean chapitre 1, le 8e verset, c'est ce que la Bible nous dit. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Donc ici, nous comprenons que pour connaître Dieu, pour nous, croyants, nous devons être attachés au Christ, parce que c'est lui qui a vécu avec Dieu, et c'est lui qui nous a révélés. Et il saura comment nous les révéler. Parce qu'il n'y a que la personne qui a vécu avec telle personne qui a la capacité de nous révéler qui est réellement cette personne. Maintenant, quand nous descendons, on va lire dans Actes des Apôtres chapitre 17, du 22e verset au 24e verset. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, nous puissions également entrer dans la dimension de l'apôtre Paul. Qu'est-ce nous dit la parole? Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Waouh! Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. C'est ce que vous révérez sans les connaître. C'est ce que je vous annonce. Waouh! Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant les seigneurs du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Amen. Donc l'apôtre Paul avait la compréhension. Il pouvait regarder et dire, ils sont tellement religieux, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de vénérer. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous également parmi les Athéniens ou êtes-vous également parmi les Pauls? Les personnes qui peuvent regarder comme ça, ils disent non, 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 non. Ils exaltent un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. C'est comme, moi ça m'arrive souvent, je ne le dis pas par orgueil, mais c'est la vérité. Quelqu'un peut être là, la personne est en train de prier,
Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, regarde. La personne pleure, prie, prie, prie. Mais quand vous sentez, vous écoutez ce que la personne est en train de prier, vous dites, ah, mais ça ne demande même plus la prière. Dieu nous a déjà donné cela au travers de Christ. Maintenant, la personne est même en train de prier, de pleurer concernant l'histoire en question. Et on s'est dit, l'ignorance tue. Il y a d'autres personnes qui gênent pour les choses ils ont déjà reçu la chose depuis très longtemps en Christ, mais la personne ne le savait même pas. Voilà pourquoi la personne est en train de gêner, la personne est en train de prier. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons également le temps de gêner et de prier en méditant la parole, en se posant des questions. Seigneur, qui es-tu? Parce que ce que moi j'ai aimé, c'est quoi? Quand vous regardez la personne qu'on appelle ici, c'est qui encore on appelle Moïse. Quand Moïse avait reçu l'appel, il a dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais j'ai aimé la réponse de qui? De Dieu. Je serai avec toi. Donc il voulait seulement dire, ton identité n'est pas importante. Mais mon identité est tellement importante. Tu dois savoir qui est avec toi. Si je suis avec toi, ça va changer la donne. Ce n'est pas non, tu as tellement étudié, tu n'as pas étudié. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qui t'accompagne? Et avant d'aller vraiment dans les deuxièmes piliers, j'aimerais nous rappeler quelque chose. Jésus-Christ, quand il est venu, pour ceux qui nous suivent, j'avais enseigné ce jour-là en disant, il y a une différence entre la prière de l'Ancien Testament et la prière de la Nouvelle Alliance. Et la semaine prochaine, nous parlerons maintenant concernant les chants de la Nouvelle Alliance et les chants de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y a des cantiques que nous chantons là actuellement, ce sont des cantiques qui ne glorifient plus Dieu parce que ce sont les cantiques de l'Ancienne Alliance. Ce ne sont pas vraiment des cantiques de la Nouvelle Alliance. Maintenant, quelle est la différence entre la prière entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance? Les gens de l'Ancienne Alliance, ils priaient à leur Dieu. Mais nous prions à notre Père qui est notre Dieu. Il y a une différence. C'est comme moi et vous. Si vous êtes prenons l'exemple de la fille du président ou les fils du président. Moi, si je vais voir votre Père, je vais vraiment écrire des lettres, etc. Parce qu'il est mon président, il n'est pas mon Père. Mais si vous voulez voir votre Père, vous allez dire non, j'ai besoin de parler à mon Père. Premièrement, on vous donnera l'accès libre. Pourquoi? Parce que vous avez son numéro privé. Et des deux, parce que vous avez son ADN. Et c'est la même chose. Quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il a été ressuscité. Jésus a brisé ce qui nous séparait. Afin qu'on par la grâce de Dieu, moi et vous, que nous commencions maintenant à crier Abba Père. Il est devenu maintenant notre Père. Malheureusement, vous pouvez être dans une église où les serviteurs vont te dire, tout ce que vous ferez, vous devez passer par moi, passer par... Les médiateurs par excellence, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous connecte avec Dieu. Ce n'est pas toi et moi. Nous sommes des médiateurs, oui, mais les médiateurs par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, c'est sans Jésus, on ne peut rien faire. Ce n'est pas sans toi, pasteur. Ce n'est pas sans toi, apôtre. Alors, quand vous comprenez cela, personne ne continuera à vous manipuler. Parce que je me rappelle, il y a une sœur qui voulait quitter dans une église parce qu'elle savait que Dieu n'était pas là. Mais l'apôtre de cette église nécessaire vraiment de la répéter. Si tu quittes ici, je vais te maudire. Et partout où tu iras, tu n'avanceras jamais. Je vais te maudire. Mais un jour, elle m'a appelé. Non, je sais que Dieu ne me voit pas ici. Mais je lui ai dit, ma soeur, tu t'embrouilles pour rien. Là, maintenant, tu es où? Tu es dans la doctrine des hommes et dans la doctrine des démons. La Bible nous dit, quitte au milieu d'eux. Sors là-bas. Il n'y aura pas de malédiction, il n'y aura pas toutes ces choses. Parce que tu vas honorer à la parole de Dieu. Alors malheureusement, il y a d'autres personnes, au nom de la fidélité, au nom de l'honneur, ils honorent ce qu'il ne faut même pas honorer. Ça, c'était concernant les premiers piliers. Là, on nous parle de la théologie. Maintenant, le deuxième pilier, c'est quoi? C'est ici, maintenant, on nous parlera de la christologie. Et quand on parle de la christologie, ça veut dire l'étude de Christ. Pourquoi Jésus-Christ est né, pourquoi il est venu sur la terre et pourquoi Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Malheureusement, quand on pose la question parmi les croyants, ils te diront non, Jésus est mort sur la croix de Golgotha, alléluia, il a pris mes péchés, etc. Mais entrer en profondeur, la personne ne comprendra même pas la puissance du sang et tout ce qui se cache derrière tout ça. C'est ça la christologie.
Ayez également le temps, bien-aimés dans le Seigneur, de méditer, de lire la parole afin de comprendre pourquoi Christ est-il mort sur la croix de Golgotha. Pourquoi? Pourquoi est-il venu sur la terre? Pourquoi a-t-il porté la chair? Ça, c'est très important. Alors, on va lire un passage. Nous sommes dans Actes chapitre 2, les versets 42. Acte 2, 42. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. On nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, la doctrine de Dieu se manifeste dans quoi? Si vous êtes dans la doctrine de Dieu, vous devez persévérer avec ces quatre choses. On dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Dans la communion fraternelle, l'unité. Dans la fraction des pains et dans les prières. Il n'y a pas seulement qu'une seule sorte de prière, il y a plusieurs sortes de prières. Maintenant, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons également demeurer en lui afin de manifester maintenant sa grâce. Et quand nous demeurons en lui, nous grandissons maintenant en lui. Et pour ceux qui étaient avec nous hier, je vous avais dit quoi? La croissance spirituellement parlant se résume dans Luc chapitre 2, les versets 42, qui nous dit quoi? Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce devant les hommes et devant Dieu. J'avais dit, nous devons voir la sagesse, nous devons voir la stature et nous devons voir la grâce. Maintenant, ici, nous devons comprendre. Maintenant, la stature, c'est ce qui est là visible. Moi et vous, nous pouvons voir cela. Maintenant, quand quelqu'un grandit dans les choses de Dieu, qu'est-ce que nous devons voir? C'est ce que la Bible nous dit maintenant. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, nous allons lire du 11e verset au 15e verset. Ephésiens 4, 11 à 15. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Ephésiens, c'est entre Galates et Philippiens. Ephésiens 4, 11 à 15. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. On n'a pas dit le perfectionnement des serviteurs, mais plutôt des saints. Et d'après tout dans la Nouvelle Alliance, moi et vous, nous sommes déjà des serviteurs de Dieu. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mature, plutôt, j'aimerais répéter le 13e verset, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, pas une personne, pas deux personnes, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, vous comprenez? Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leur... je vais relire. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, vous comprenez? Donc, les doctrines en soi, il y a d'autres doctrines qui émanent de la tromperie des pensées humaines, comme on a eu à parler. Par les ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards, pas d'un seul côté, mais à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Amen. Maintenant, en lisant ici, vous avez compris quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Que Jésus-Christ a établi
les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes et toutes ces personnes, les pasteurs, l'objectif c'est quoi? C'est pour que chacun de son côté puisse tailler l'homme et que l'imperfection commence à quitter et que nous tous, nous puissions maintenant ressembler, on n'a pas dit ressembler à Jésus, mais plutôt ressembler à Christ. Parce que si la Bible nous avait dit nous allons ressembler à Jésus, ça veut dire physiquement parlant, nous ressemblerons à Jésus. Mais on nous dit ressembler à Christ, au roi de Dieu. Christ signifie le roi de Dieu. C'est lui qui a été établi. On n'a pas dit ressembler à sa peau. Voilà pourquoi moi, la discussion des peaux ne me concerne même pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a même pu le dire. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il n'a pas dit de Jésus. De Christ, le roi. C'est lui que Dieu a établi, enfin, d'échanger les choses. Parce que s'il pouvait le dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus seulement, on pouvait regarder maintenant l'accoutrement de Jésus. Jésus s'habillait comment? Jésus marchait comment? Jésus dormait comment? Jésus faisait quoi, comment? Mais quand nous lisons, nous comprenons, il avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc l'objectif des pasteurs, des prophètes, etc., c'est nous tailler. Afin que nous tous, nous puissions ressembler à Christ. Nous puissions avoir la stature de Christ. Vous comprenez maintenant? La maturité se révèle par la sagesse. La deuxième des choses, la stature. Et la troisième des choses, la grâce. Et quand on parle de la grâce, c'est les choses maintenant qui nous accompagneront suite à ce que nous deviendrons. Je ne sais pas si vous me comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, la grâce, c'est que nous deviendrons là. Donc, vous n'étiez pas là. Nous avions partagé avec vous en disant qu'il y avait 3 sortes de grâces. Il y avait la grâce universelle, il y avait la grâce familiale, il y avait également la grâce personnelle. C'est très important, il faut vraiment les comprendre. Alors, par ici, j'aimerais dire quoi? Comment saurais-je si je suis dans une bonne église? Est-ce que dans cette église, on te taille pour que tu ressembles à Jésus ou on te taille pour que tu puisses ressembler à ton pasteur? Tu t'habilles comme ton pasteur, tu parles comme ton pasteur, mais tu ne ressembles en rien comme Jésus. Tu ne parles pas comme Jésus, tu ne te comportes pas comme Jésus et tu ne penses pas comme Jésus. Voilà pourquoi la parole nous dit, ayez les pensées qui étaient en Christ, les sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu a pour objectif, les hommes de Dieu a pour objectif de nous tailler, afin que nous tous, nous puissions ressembler à Christ, pas à un homme ou pas à une femme. Et si vous ressemblez à votre pasteur, humainement parlant, c'est bon. Est-ce que ce pasteur ou cette personne ressemble à Christ? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur. Et là, nous étions en train de parler concernant la Christologie. Et la Bible nous dit que la pierre qui était rejetée, elle est devenue vraiment la principale des langues. Et par là, nous comprenons que nous ne pouvons rien faire sans Christ. Malheureusement, combien des églises? Il y a même une église actuellement. Cette église a également 12 apôtres. Donc, les visionnaires, c'est lui maintenant, les prophètes, il y a 12 apôtres. Maintenant, les visionnaires est vu comme Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont entrés dans des histoires. Il n'y a plus la parole dans tout cela parce que la parole se focalise sur l'enseignement des apôtres. Ce qu'on vous enseigne à gauche, à droite, donnez ça, vous recevrez ceci et cela. Donnez-moi un verset où un apôtre avait également prêché comme vous prêchez également. S'il n'y a pas de verset, alors pourquoi vous prêchez également comme ça? Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui les acclament. Allez, papa, vas-y, papa, go pas. Dieu n'est pas dedans. Gênez comme ça, priez comme ça. Donnez-moi un verset biblique là où la Bible me dit, je dois également le faire et surtout, sous l'inspiration de la grâce. Il n'y a pas de verset, mais vous les faites. Dieu n'est pas dedans. Alors pour aller seulement vite, et nous allons conclure. Le troisième pilier maintenant, c'est la pneumatologie. La pneumatologie, c'est l'étude de l'esprit. L'étude de l'esprit. Malheureusement, plusieurs personnes tombent, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la pneumatologie. Vous n'avez pas la connaissance vraiment de l'étude de l'esprit. Il y a d'autres personnes, quand une personne est en train de s'agiter, là, la personne ne sait même pas si
c'est le Saint-Esprit ou si c'est les démons. Et tout ça, c'est quoi? Parce qu'on ne médite pas la parole et on ne sait pas vraiment détecter si c'est le Saint-Esprit ou si ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, du 16e verset au 18e verset. Acte 16, 16 à 18, qu'elle nous dit la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python. Comment ils l'ont su? Paul l'a su comment que cette personne avait un esprit de python. Et la Bible nous dit, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et moi. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit, il n'a pas dit à la femme, mais il a dit à l'esprit, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que les messages que la femme donnait, ces messages étaient corrects ou incorrects? Lisez très bien. Les messages étaient corrects. Parce que la Bible nous dit, la femme disait quoi? Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Maintenant, vous également, si quelqu'un vous donnait une prophétie qui est vraie, saurez-vous dissocier en disant, malgré la prophétie, elle est vraie, elle est correcte, mais cette personne ne vient pas de Dieu. Alors, comment l'apôtre Paul l'a su? Parce que l'apôtre Paul n'avait pas chassé cet esprit les premiers jours. Mais la Bible nous dit, ils étaient dérangés pendant plusieurs jours. Maintenant, l'apôtre Paul a su comment? Lisons maintenant la parole. 17e verset. La Bible nous dit, 16e verset plutôt. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Vous comprenez? L'apôtre Paul avait remarqué que cette personne n'était pas détachée des quelques maîtres qui étaient là. Alors, ces personnes faisaient quoi? Ces personnes manipulaient cette fille ou cette femme afin que cette femme commence à prophétiser, à donner, à deviner. Non, non, non. Toi, là, tu feras ça. Toi, là, tu feras ça. Et les messages étaient corrects parce que la personne voyait un esprit. Mais Paul a remarqué, dit non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Paul et Silas, ils ont remarqué deux choses. La première des choses, c'est quoi? Premièrement, il y avait des maîtres qui étaient là. Parce que en Christ, il n'y a ni esclave, ni maître. Parce que nous sommes en Christ. Alors, ils ont remarqué, ils ont dit, non, 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 non. Il y a quelqu'un qui domine complètement cette personne et qui manipule la personne afin que la personne travaille dans leur compte. Non, 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 non. Là, je vois déjà que Dieu n'est pas là. Et vous le verrez. Il y a d'autres églises là où les pasteurs font des serviteurs de l'église comme les machines à prophétie. Vous priez, quand vous recevez des prophéties, les pasteurs prennent maintenant les prophéties, ils donnent à tel. Maintenant, on envoie l'argent au pasteur, priez seulement comme ça, je vous assisterai. Donc là, déjà, nous voyons, il y a un maître qui est là. Là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui anime ces pasteurs-là. Là, c'est autre chose qui est en train de se manifester là, dans cette église-là. Et on ajoute encore, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est les profits. Et on nous dit, en devinant, procurer un grand profit à ses maîtres. Vous entrez dans une église, l'huile, soi-disant d'onction, c'est vend. Ceci et cela, ça vend. On vend les CD, on vend presque tout là-bas. Et vous dites non, c'est l'église de Dieu. Non, 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 checkez très bien. L'apôtre Paul a remarqué, dit non, non, pourquoi tout tourne autour de l'argent et autour de la domination? Quand je vois toutes ces deux choses-là, je comprends que Dieu n'est pas dedans. J'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous soyons également illuminés. En regardant seulement comme ça, on peut se dire, oui, cette personne prêche bien, elle parle bien,
elle fait ceci et cela, mais there is something wrong. Je peux regarder, il y a quelque chose qui ne marche pas de pair avec la volonté de Dieu. La domination. Il y a d'autres personnes qui veulent contrôler. Toi, si la personne a fait une semaine sans venir à l'église, je te sanctionne. 2 semaines, je te sanctionne. Papa, c'est quoi le problème? Tu veux tout contrôler, tout contrôler. Et là, déjà, regardez qu'il y a un autre esprit qui est en train de gérer là, qui est en train de dominer vraiment ces lieux-là. Maintenant, en descendant, nous allons lire 3 ou 4 versets, et puis on va se lancer en prière, on va conclure par là. Jean chapitre 14, le 17e verset, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? L'apôtre Paul avait cette révélation. La Bible nous dit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point, et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. L'apôtre Paul, en lui, il avait l'esprit de vérité. Et il pouvait détecter les mensonges en se disant, derrière les soi-disant vérités que j'ai entendues, mais il y a les mensonges. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit, vérité plus mensonge égale corruption. Et pour ceux qui disent, les diables mentent toujours, c'est faux. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que les diables disent également la vérité. La différence qu'il y a entre Dieu et les diables, c'est quoi? Les diables disent la vérité, mais ne demeurent pas dans la vérité. Mais Dieu, il est la vérité et il demeure dans la vérité. C'est ça la différence. Les diables disent la vérité, mais ne demeurent pas dans la vérité. Mais Dieu, il dit la vérité parce qu'il est le véritable Dieu. Le deuxième verset, la Bible nous dit, parce qu'ici on nous dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui doit les recevoir. Si nous sommes dans le monde, on ne les recevra jamais. Mais il y a d'autres personnes, tu as un pied dedans, un pied dehors, tu dis, j'ai reçu le Saint-Esprit. Vous parlez de quel Saint-Esprit? On ajoute encore, on nous dit, dans Jean chapitre 15, le verset 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, on dit encore l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous comprenez? Donc, quand le Saint-Esprit est en nous, il rend témoignage de la Christologie. Donc, il nous enseigne qui est Christ. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit, et que cet esprit que tu appelles le Saint-Esprit ou que tel appelle le Saint-Esprit, cet esprit ne nous enseigne même pas les Saintes Écritures et ne nous enseigne rien concernant Jésus et nous enseigne les bêtises. Cet esprit ne vient pas de Dieu. C'est tellement clair. Et on descend encore. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Vous ne pouvez pas dire, moi Dieu m'utilise trop vraiment dans les visions, mais tu ne connais même pas pourquoi Christ est venu, pourquoi il est mort sur la croix. Laissons cela. Jean chapitre 16, le 13e verset, qui nous dit la parole de Dieu, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans quelques vérités, dans toute la vérité. Ça veut dire, si la vérité est en vous, si l'esprit de vérité est en vous, il vous fera marcher dans toute la vérité. Vous pouvez avoir un côté là où vous montez, vous êtes vraiment un menteur, et de l'autre côté, c'est vous maintenant les saints hommes de Dieu. Vous devez marcher dans toute la vérité. Et on nous dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Même quand vous dormez. Il y a d'autres personnes qui posent toujours la question, comment saurais si cette révélation provient du diable? Au travers seulement de cet enseignement, vous avez la révélation. Vous direz, ça c'est moi, ça c'est le diable, et ça, je vois que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons conclure. Et en lisant, aujourd'hui, en partageant avec vous, vous venez à peine de comprendre que là où Dieu n'est pas là, nous verrons quoi? Nous verrons l'anthropocentrisme. Et c'est quoi l'anthropocentrisme? C'est une conception philosophique qui considère l'humain comme l'entité centrale la plus significative de l'univers
et qui appréhendent la réalité au travers ou à travers la seule perspective humaine. Ici, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que ce qui se passe dans plusieurs églises, c'est l'anthropocentrisme. Ça veut dire tout se centre au travers, tout est centralisé au travers de l'homme. Tout est égocentrique. Vous devez faire ça pour avoir ça, 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 ça. Vous voyez, on prêche trop sur le mariage, je ne suis pas contre. On prêche trop sur la prospérité financière, je ne suis pas contre. On prêche trop sur ça, ça, ça. Mais non, si on prêche sur toutes ces choses, mais toutes ces choses ne se focalisent pas sur Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus dans une bonne église. Voilà pourquoi Jésus-Christ voulait dire, pouvait nous enseigner en disant, quand le Fils de l'homme rentrera, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit les foi, il n'y a qu'une seule foi. Ça veut dire, tu peux être quelque part, tu dis, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais en soi, c'est la foi qui s'attache seulement aux choses matérielles. Mais ce n'est pas la foi qui manifeste la puissance et la grâce de Dieu. Et laissez-moi maintenant vous dire ceci. Il y a d'autres personnes qui disent, moi j'aime les choses de Dieu. Savez-vous que parmi les hommes et les femmes qui entouraient Jésus, il y avait plusieurs catégories. Mais je vous parlerai seulement de 3 catégories. Premièrement, il y avait les curieux. Les personnes qui venaient afin de regarder vraiment, aujourd'hui il va nous enseigner quoi? Aujourd'hui il fera quoi? Les curieux. Deuxièmement, il y avait on venait à peine de lire ici dans les livres de Matthieu, Marc plutôt chapitre 7. Les pharisiens, oui, et les scribes. Et quand on parle des pharisiens et des scribes, bon, je vais expliquer seulement à la fin. Et troisièmement, il y avait également les disciples. Premièrement, les curieux. Deuxièmement, les pharisiens et les scribes. Et troisièmement, les disciples. Mais non, les curieux venaient pour regarder ce que Jésus fera et ce qu'il enseignera. Les pharisiens, ils venaient. C'est pour trouver un problème tout autour de Jésus afin de l'attaquer maintenant. Peut-être au travers de ce qu'il dira, ou peut-être au travers de ses disciples. Pourquoi eux ne font pas ça? Pourquoi eux ne font pas ça? Parce que eux également, ils avaient quelque chose qui les accompagnait. Mais les disciples sont les personnes qui se disaient, non, 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 nous on sera avec Jésus, qu'il fasse des miracles, ce n'est pas un problème. Qu'il ne fasse pas de miracles, nous serons avec Jésus. Maintenant, je vous pose la question. Vous priez pourquoi? Vous allez dans des églises pourquoi? Parce que vous êtes tellement curieux? Ou parce que vous êtes parmi les pharisiens? Vous êtes là parce que vous regardez même une vidéo, dans toute la vidéo, ce que vous avez retenu, c'est quoi? C'est l'erreur grammaticale. Non, là, il fallait dire ça, ça, ça. C'est ce que vous avez retenu. À part ça, vraiment, vous n'avez rien compris. Les scribes et les pharisiens. Et malheureusement, les scribes et les pharisiens sont les personnes qui ont l'aveuglement volontaire. Ça veut dire la personne peut être là. Elle peut savoir que ce qu'on me prêche là, ça peut être la vérité, mais comme je crois à mon église locale, comme je crois dans ceci et cela, je n'abandonnerai pas et d'après tout. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes mourront avec, c'est quoi encore on dit ici, l'aveuglement personnel, l'aveuglement volontaire. La personne se dira seulement, je ne veux plus tout voir. C'est vrai, c'est vrai. Il y a même d'autres personnes, quand on te dit, non, est-ce que tu sais que l'école pastorale, ce sont des choses qui se retrouvent dans la parole de Dieu. Et d'après tout, vous voyez qu'il y a d'autres vêtements qui... Non, ouais. Donc, tu ne veux même pas toucher parce que tu es dans l'orgueil. Et ces personnes manifestent également, ce que nous venons à peine de dire ici, c'est quoi encore? L'aveuglement volontaire. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous allez vers Christ, n'allez pas parce que vous avez faim. Les curieux. N'allez pas parce que vous voulez vraiment qu'il vous parle, que vous puissiez discuter avec lui, mais allez comme un disciple. Une personne qui restera là. Parce que Jésus-Christ se regardait très bien. Si nous étions dans les temps de Jésus, on n'allait pas regarder parce que plusieurs personnes qui disent, oh non, lui c'est un grand pasteur. Pourquoi c'est un grand pasteur? Ah, il a 10 000 membres, 100 000 membres, méga tchèche. Lisons bien la Bible. Jésus, chaque fois qu'il voyait la foule, il renvoyait la foule, lui s'est focalisé sur les disciples. Parce qu'il savait très bien que les royaumes ne se basent pas au travers de la foule.
Parce que parmi la foule, il y a également les pharisiens, il y a les scribes, il y a également les curieux. Mais parmi les disciples, ce sont les personnes avant qu'ils ne partent, il a dit quoi? Seigneur, tu me les as donnés. Je les ai protégés et je les remets encore entre tes saintes mains. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous parmi les curieux? Êtes-vous parmi les pharisiens et les scribes? Ou êtes-vous parmi les disciples? Les personnes qui diront, Seigneur, cette année, j'aimerais fléchir les genoux afin que tu m'enseignes, que tu me guides et que tu m'orientes. Là, nous voulons prier. Nous voulons remercier Dieu pour sa protection, pour son guide et pour sa présence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous a enseigné. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui comme message. Mais nous voulons seulement dire ceci, Seigneur, fais-moi grâce. Afin que je ne puisse pas perdre mon temps. Perdre mon temps. En m'attachant avec une église locale qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Perdre mon temps. En disant, je suis en train de te servir, cependant, je ne te sers même pas. Perdre mon temps. En m'attachant dans des choses qui révèlent seulement la religion, mais ce n'est pas ce que toi, tu as voulu que je puisse faire. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Toi qui étais avec nous dès le début jusqu'à présent, nous nous humilions et nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Et nous te demandons, Éternel, fais-nous grâce, afin que par ta puissance, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui demeureront éternels dans la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine. Nous voulons, Éternel, désormais vivre dans la sainte doctrine. Et dans la sainte doctrine, nous avons besoin de manifester également les trois piliers. Les trois piliers éternels. La théologie, nous voulons te connaître, Seigneur. La christologie, nous devons connaître pourquoi Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Et la pneumatologie, la connaissance de l'Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné et quels sont les rôles que joue le Saint-Esprit dans la vie de toutes les personnes qui se laissent diriger entre les mains de Dieu. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, oriente-nous. Seigneur, guide-nous. Et Seigneur, laisse-toi voir dans nos vies, Seigneur. Afin que nous ne puissions pas tomber, Éternel, dans des choses qui ne glorifient pas ton Saint-Nom, mais fais-nous grâce afin que parmi nous, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui accepteront d'acheter la vérité, Seigneur, parce que la vérité a un prix et nous devons l'acheter. Acheter la vérité et se détacher émotionnellement parlant aux hommes et aux femmes qui nous entourent afin de faire ce que toi tu veux que nous puissions faire, honorant, exaltant et bénissant les noms qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Là, nous voulons dire ceci. Seigneur, laisse-toi voir dans ma vie, afin que ces trois piliers entrent dans ma vie et que je sois également compté parmi les personnes qui enseigneront ces trois piliers. La théologie, la christologie et la pneumatologie. Je vais connaître qui est Dieu, qui est mon Père, qui est Christ et qui est le Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies, fais-nous grâce éternelle afin que quand nous serons en train de méditer la parole, parce que ta parole est tellement claire, avant que Jésus ne puisse monter, la Bible nous dit, Jésus a prononcé une parole éternelle et les a ouverts l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Seigneur, je prie que tu puisses, Éternel, illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous commencions à comprendre les Saintes Écritures. Comprendre, Éternel, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. C'est quoi le rôle du Père, c'est quoi le rôle du Fils et c'est quoi le rôle du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Toi qui étais avec nous et merci toi qui ne cesses de nous diriger, de nous orienter par ta grâce et par ta puissance. Seigneur, j'ai prié que les hommes et les femmes qui ont écouté ce message éternel, fais grâce à ces hommes et à ces femmes, afin que nous soyons nous tous parmi les disciples, parmi les hommes et les femmes éternels qui se diront, j'aimerais me laisser guider et enseigner par Christ. Que Christ soit mon enseignant. Qu'il me révèle les choses cachées, les choses que j'ignorais, afin que je sois compté parmi les hommes et les femmes qui exalteront la puissance et la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, avant de conclure, j'aimerais nous rappeler que demain nous serons là à partir de 16h30 sur YouTube, comme je le disais au début. Et demain, maintenant, nous parlerons concernant la méditation. Comment méditer la parole de Dieu et spirituellement parlant, l'Église et à quelle heure. Nous sommes vraiment à quel temps, spirituellement parlant. Nous sommes vraiment où, spirituellement parlant. Nous parlerons de ça demain et ça va nous préparer pour la prière de la soirée de demain, à partir de 20h juste sur Telegram. Et nous devons être là sur YouTube à 16h30 et à 20h juste sur Telegram. Bon appétit à ceux qui ont déjà ouvert ou à ceux qui veulent ouvrir là actuellement leur jeûne. Bonne soirée à vous et surtout, je vous demanderai de partager avec nous vos témoignages. Si vous avez été victime de la doctrine des hommes, de la doctrine des démons, merci de partager avec nous dans les commentaires. Shalom et à demain. Shalom.